distingués internautes, limbéens et limbéennes en déplacement, frères et sœurs dans la foi, permettez-nous d'exprimer nos sympathies aux frères et sœurs du département du Sud. Mais bienvenue à notre culte en ligne, ce troisième dimanche matin du mois d'avril 2021. Merci au Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être en vie, jouissant de nos pleines capacités physiques. Dieu nous permet de voir, d'entendre, de circuler. Il nous donne de l'appétit pour manger et boire, de la capacité de travailler. Quelle grâce! Laissez-moi lire pour vous une portion de la Bible, la parole de Dieu. Elle se trouve en Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera bientôt. Au verset 34, il a dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le verset 35. Frères et sœurs bien-aimés, l'échec de notre génération, c'est parce que nous n'avons pas pu établir la civilisation de l'amour dans ce monde. Nous sommes des échecs vivants. Bien sûr, nous sommes allés à la Lune, mais nous ne sommes pas arrivés à la maîtrise de nos émotions, tellement vrai que notre génération bascule dans la criminalité la plus abjecte. Avec ce tremblement de terre qui a eu lieu hier, Dieu nous parle. La nouvelle génération doit se fixer une option. C'est l'amour de Dieu nourri de sa prière. Je vous invite à vous confier au Dieu trinitaire de la Bible, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est vrai que la terre a tremblé hier, samedi au Limbé. C'était pas grave. Le Seigneur nous a protégés et secourus jusqu'ici. Le culte de ce dimanche matin est dédié à tous les Limbéennes de partout. Nous pensons à nos frères Anthony Elinor, son épouse Lude Laurent Elinor, notre sœur, pasteur Jérémie Saint-Ilma, Fritz Oba, l'historien, Iras Oba, le poète, Aline Saint-Florent, Luni Pierre, René Luc Deronville et son épouse Maud Béthéé Deronville, Ulrich Cadet qui vit au Canada, Olex Mésidor, Mildred Mésidor actuellement au Canada. Nous chanterons ce matin: ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous ce cantique qui peut nous aider en ce moment difficile et que traverse Haïti. Merci. Je crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde,
seul. Non, jamais tout seul, tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près il m'entoure, plus présent Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Avec ce court psaume, très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous allons implorer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, tu es infiniment bon et grand. Dieu le juste juge, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous voici devant toi, Seigneur, en ce 3e dimanche du 8e mois de l'année. Et un mois encore qui est presque différent des autres. Un mois qui apporte un séisme rageur encore pour certains départements du pays. En dépit de tout, Seigneur, nous sommes encore vivants. Il y a vraiment ceux-là qui pleurent, qui crient, mais presque tous les Haïtiens sont encore en vie. Nous disons Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour la sécurité physique, la sécurité sociale, bien que c'est discutable, et la sécurité éternelle qui est la plus importante pour nous. Nous voulons te remettre, Seigneur, les différents services de ce 3e dimanche.
que tout ce qui va se faire soit pour ta gloire et ton honneur et pour notre plus parfaite édification comme l'Église qui te représente ici sur la terre. Jette un regard favorable, ô Dieu, sur les musiciens, sur l'éducation chrétienne, sur tous les autres ministères de l'Église, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus qui nous a appris à te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture de la parole de Dieu se trouve au psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta gloire. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur cœur augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Éternel. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au sein monde de l'Éternel, au sein monde de l'Éternel, aura le droit de paraître. Et quel homme au puissant roi, et quel homme au puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te sert en sincérité, levant vers toi des mains pures. Oui, cet homme
cherchera le salut et la justice. Oui, tes enfants à jamais. Oui, tes enfants à jamais. Seigneur, trouveront ta paix et la lumière propice. Oui, tes enfants à jamais. Oui, tes enfants à jamais. Seigneur, trouveront ta paix et la lumière propice. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Frère Maxime, mais nous encore pour la prière d'intercession. Intercession pour Haïti, intercession pour le département du Sud, pour le département de la Grand'Anse, pour le département de Nip, qui sont plus frappés par ce séisme de magnitude 7.2. Et nous allons prier, bon Dieu, pour que nous demandions grâce. Il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont déjà dans la rue dans l'ouest depuis plusieurs mois, par un côté pour dormir, par insécurité qui frappe le pays depuis plusieurs mois. Eh bien, hier samedi, c'était un séisme rageur. En dépit de tout, nous remettons bon Dieu circonstances. On a prié pour l'Église, pour le corps pastoral, pour les différents ministères de l'Église et pour que bon Dieu capable de dire on nous prie bon Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, mais nous n'en mettons. Mais nous souhaitons tout. Si c'est espoir sécurité sociale que nous avons gagné, nous avons péri déjà. Quelques qui gagnent sécurité nutritive, mais la majorité du peuple en difficulté nutritive. Nous demandons porter secours dans Grand'Anse, porter secours dans Nip, porter secours dans Sud et l'Ouest qui était déjà en difficulté depuis plusieurs mois. Il y a des gens tout à fait brûlés, écrasés, pillés. Mais Seigneur, c'est vrai que nous avons pile pour nous faire par rapport à la jeunesse là. Mais maintenant, camper pour nous, montrez-nous côté pour nous commencer à travailler ça. Dis-nous ça pour nous faire peuple entraver. Malgré tout ça qui arrive, regardez, mais nous avons l'autre événement encore qui vient augmenter. Dans ça, déjà, il y a c'est plat à terre. Il y a temple, c'est plat à terre, Seigneur. Et on s'est dit que pour aller retirer tout, nous avons des côtés pour aller. Mais un seul bagaille, Seigneur, nous comptons sur vous parce qu'on pas qu'on a en retard. Ou pas qu'on a menti. Ça fait que vous avez couru, bruit, tsunami, tandis que vous n'avez pas connu s'il y a un tremblement de terre. Seigneur, vous comptez toute bagaille, devant pour nous. Nous prions tout, Seigneur, pour le corps pastoral de l'Église, pour les différents comités de l'Église, les différents ministères de l'Église, et tant à mes puissantes sur nous, afin que nous ne pas faire un ministère qui a brodé, mais côté que pour nous, ouais, nous avons pile travail pour nous faire. Nous avons pile défi devant nous. Même connaissez-vous qu'on levez le défi, levez le pour nous. Famille Pasteur Toby, maman Pasteur Toby dans main Seigneur, madame yak petite li, ministère li Seigneur, madame moi, maman, petite moi, ministère dans main Seigneur. Montrez-moi comment pour me faire, montrez-moi côté pour me passer, trop critique, négative sur de l'église. Nous pas qu'à faire ouais, mais nous pas supposé rester de bois croisés devant les circonstances de cette vie. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour famille d'Orsainville, famille Mathieu, famille Déronville, famille Pierre, famille Toussaint, famille Toby, famille Préval, famille Cher Enfant, famille Bras, famille Julot, famille Gilo, famille Joseph, famille Jean et tout l'autre monde, Seigneur, qui ont besoin, qui ont problème, famille Charles, famille Téli, famille Garçon, famille Cadet, vous connaissez tout, Seigneur. Dans le pays d'Haïti, dans l'autre pays qui est dans le monde, on a besoin, vous connaissez des gens qui ont pile menace sur
Surtout, actuellement, il y a une gros chaleur à travers les États-Unis. Seigneur, mando pour porter mon secours, pas qu'à supporter. Bénis nous, bénis Haïti. Dis un mot, Seigneur. Mando pour permettre que le pays s'arrête un souffle éternel des armées. Oh, comme ça, Seigneur, nous va glorifier, exalter, magnifier. Nous prions pour le ministère de la Santé publique, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Justice, et tant de monde sur le ministère des cultes. Au nom de Jésus, nous demandons toute grâce à eux, ou même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici la lecture méditative pour aujourd'hui, choisie au livre du prophète Ésaïe, au 41e chapitre, et nous allons lire à partir du 13e au 20e verset. Ésaïe chapitre 41, à partir du 13e au 20e verset. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur leurs collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, et le professeur Préval vient de lire pour nous dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 41, versets 13 à 20. Je vais vous parler de la peur. Je vais vous parler de la peur. Mais permettez-moi de lancer des sympathies aux frères et sœurs du Grand Sud, sincèrement endommagés par le passage du tremblement de terre hier samedi. Et même que Jésus parlait avec nous toute matin, donc quand il dit ne crains pas. C'est fréquent, c'est que la peur l'est aussi, et elle peut être moteur puissant, certains stress qu'on pousse nous, tandis que d'autres qu'on détruit nous et augmente les difficultés que nous gagnons. On va parler de la peur. La peur, c'est un sentiment d'angoisse, une émotion éprouvée en présence d'un danger imminent. Mais il y a un chose nous avons besoin d'eau, c'est que nous avons un monde qui marchait en haute tête. On a peur de sortir dans la rue, on n'a plus peur de l'enfer pourtant, mais on peut marcher dans la rue, il y a des côtés où nous ne pouvons pas passer. Donc voilà, ne crains pas, c'est fréquent, c'est que la peur
l'est aussi. Et moteur puissant de stress un peu partout. Mais aussi les chrétiens parlent de l'importance de la confiance en Dieu. Et souvent, dès que survient un problème, et la peur envahit la pensée des croyants. Et d'où vient la peur? La grande question. La Bible baille le départ du dérèglement, c'est le résultat d'une rupture. La peur. L'Éternel, lorsque l'Éternel Dieu et l'homme, il dit, où es-tu? Il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui apprend nous que aujourd'hui, est-ce qu'on t'a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'après Genèse 3, versets 9 et 10. Donc, la peur, lui-même, il sortit dans insoumission à Dieu. La caille pour les parents, le refus de la crainte de Dieu, dans le sens de respect, il fait connaître la crainte, la peur envers Dieu, la peur. Donc, là, et nous, l'éternellement de l'homme, qui est-ce qu'on apprend nous que au tout tourné? Et bon, nous, qui explication, d'abord, il y a les excuses. Adam dit, c'est madame moi, et lorsque il est arrivé dans madame là dit, c'est Satan. Donc, arrivé à Satan, on prend de blocage. Au moins, on joue en solution, j'en ai excuse. Et c'est madame Blanc qui est à côté de moi qui fait ça. Et voilà. Chez nos premiers parents, le refus de la crainte de Dieu dans le sens du respect, il fait qu'on ait la peur envers Dieu. Et c'est ça, la peur envers Dieu. Le regard des autres, depuis, fait peur et provoque l'hypocrisie. On cache facilement ce qu'on est en réalité. Et il y a le docteur Tournier qui fait remarquer, c'est souvent la peur d'être mal jugé et non l'amour qui nous rend vertueux. Il y a un aspect positif qui s'avoisine, m'a pas penser de moi. Et si je ne pas nettoyer le jardin très bien, si je ne pas nourrir moi très bien, qui s'avoisine après. Donc voilà. L'homme, il faut un moment, l'homme coupé de bon Dieu. Il désarmé, il apercevoir que maîtrise là lui-même, il vient fragile pour lui. Que courage est solide tant que tout va bien. Il se rend compte du poids qu'il transporte, toute sa vie, de ses échecs, de ses blessures, qui créent en lui des peurs qui le fragilisent. Donc, la peur, c'est réalité ça, nous besoin de montrer aujourd'hui. C'est cette réalité que nous faisons pour éviter et qui pourtant se niche si facilement en tout. Elle est inhérente à notre existence. Pas de monde qui arrive au moment qui pas peur dans la vie. Et me parle montrer et 4 grands soldats dans la Bible qui étaient traversés par la peur. C'est très important pour observer ça. D'abord, les frères de Joseph, à cause de la famine, qui étaient contraints d'aller en Égypte chercher du blé, parce que il y a un grand goût. Et là, Joseph, devenu ministre du Pharaon, il reconnaît eux et il accuse eux d'être des espions. Réaction, maintenant, nous connaissons l'angoisse. Nous sommes punis à cause de notre frère que nous avons vendu comme esclave. Genèse 42, verset 21. C'est la culpabilité qui, de l'aveu même de ces hommes, est la cause de la peur. Parce que cœur troublé, il y a des problèmes, il n'y a pas qu'à réaliser, il commence à comprendre que ça a été fait pas bon. Donc, ça, c'est la situation de Joseph et de ses frères. Ils ont eu peur parce qu'ils ont fait des bagailles qui pas bon. La peur, c'est conséquence d'un bagaille dont
sentiment de culpabilité. T'as même le matin qui genre de qui culpabilité au gain ou qui faut tout commettre qui font peur dans la vie. Donc deuxièmement nous avons le prophète Élie. Et il fuit, Élie qui fuit par peur des menaces de la reine Isabelle, d'après 1 roi chapitre 19, et Dieu vient le rencontrer dans son désert. Il assure le présencier de sa tendresse. Puis, il donne plusieurs buts, à savoir se tourner vers les autres en obéissant à l'ordre de Dieu. Méthode de Dieu est surprenante, mais ce qu'a vécu Élie par la suite en montre bien fondé. Puis, en général, la prise de conscience de l'état de péché, nous, il conduit nous à vivre une forme d'angoisse, plus ou moins chronique, plus ou moins avouée, et quelquefois les problèmes de santé en sont la conséquence. Nous vivons un état de peur, et les gens, on va connaître les gens comme ça, on à l'hôpital, et puis on tape souffrir d'un cancer, mais il n'y a pas de gens qu'on est. Sitôt que là à l'hôpital, et puis on dit que bon, ou fait tel cancer, on a mouru plus vite parce que on a une peur, et c'est peur ça qui va le protéger. Troisième élément, il y a l'apôtre Pierre, le disciple de Jésus, l'épouvante qui a saisi Simon Pierre, et d'après Luc 5, verset 9, quelle en est la cause? Jésus vient d'accomplir un miracle avec une pêche extraordinaire, et réussite ça lui fait ressentir l'échec de Pierre, qui avait jeté les filets toute la nuit sans rien prendre, et cela lui fait prendre conscience de ce qu'il est, Seigneur. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Depuis Adam qui s'est coupé de Dieu, l'être humain veut s'éloigner de Dieu. Mais Jésus, au lieu d'augmenter ce sentiment de peur, t'es venu pour ton guérison psychologique pour Pierre et apporter la solution à ce problème, et ne crains pas. Ne demeure pas dans cette peur de la punition de Dieu à cause de la culpabilité. Son besoin qu'on a, besoin qu'on ait, que observons mon Dieu, qui pardonne constamment dans la mesure que vous acceptez pardon ça. Et il ajoute, désormais tu seras pécheur d'hommes. C'est-à-dire, je te donne une nouvelle orientation. Je vais transformer ta vie, lui donner son vrai sens, son plein épanouissement, comme en te tournant vers les autres. Regardons l'apôtre Paul. Paul, le grand apôtre, il est découragé à Corinthe. Certains m'ont opposé à Paul et l'injuriaient. Regardez Actes 18, verset 6. Il connaît une situation de tension qui l'amène à avoir peur. Le Seigneur lui dit alors, ne crains pas, car je suis avec toi. Je pense que dans le discours nous besoin d'entendre, comme haïtiens, il y a un discours nous besoin d'entendre, quel que soit à côté nous, et quand nous sautons, tremblement de terre a fait nos peurs. Nous avons des gens qui mourent, nous avons des sénateurs qui mourent, nous avons des gens importants, parce que tout le monde est important aux yeux de Dieu, et là encore, ou même qui est survivant, ce n'est pas seulement dans le tremblement de terre qui est victime, puis le monde compte victime dans l'autre domaine, accident, de parcours. Plus tard, regardez la situation de Paul qui est prisonnier sur un bateau. Paul t'a pour aller à Rome, la tempête est telle qu'elle menace le navire. Mais le Seigneur lui dit à nouveau, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. D'après Acte 27, verset 24. Comment Paul a eu de nouveau peur? Oui, le Seigneur est venu, encore une fois, il encourage et il baille un but, celui de vivre à son service. L'assurance de la présence de Dieu pour contrer la peur, c'est ça qui est bien important, et c'est ça que besoin de dire non. L'Haïtien aujourd'hui doit se demander qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce que nous avons fait contre Dieu. Voilà, de temps à autre, il n'y a pas peut-être 10 ans, 11 ans, t'es un tremblement de terre qui t'a détruit le pays, non.
Et mais je dis encore, hier, tremblement de terre ça a brisé nous tous. Souvent, Jésus dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Le péché, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de ne pas regarder à lui, de ne pas croire à sa parole. Jésus à Gethsémane, il était qu'on a une angoisse terrible face à la souffrance morale, physique, spirituelle. Mais il a vu en se tournant vers son Père dans la prière. Donc, qu'en est-il pour nos peurs? Quand Jésus dit, ne craignez pas, cela souligne le fait que c'est important d'essayer de maîtriser nos peurs, sans se laisser écraser par elles. Il insiste sur notre responsabilité, comme si la paix dépendait aussi de nous. Le peuple d'Israël était le roi de Babylone, beaucoup plus puissant que lui, mais Dieu lui dit, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Dans Jérémie 42, verset 11, à la peur compréhensible face à un ennemi puissant, n'ajoutez pas l'angoisse qui écrase et fait perdre la bataille avant de l'avoir commencé. Frères et sœurs bien-aimés, soyez certains que le Christ est avec nous, Dieu est avec nous. Moi-même, je suis crois que je dis le peuple haïtien est à doué pour s'enlever, ouvrir les oreilles, puis tendre, parce que dans ces événements, Dieu parle. Dieu parle. Dieu a un message spécial pour nous. Et, frères et sœurs bien-aimés, un jour Platon faisait cette constatation. Il disait, un enfant est excusable de craindre l'obscurité. Ce qui est tragique, c'est l'homme adulte qui craint la lumière. Très important. Un enfant est excusable, d'après Platon, de craindre l'obscurité. On peut comprendre ça, son petit monde préfère noir. Mais, ça qui est plus tragique, c'est quand l'homme adulte craint la lumière. Donc, le Seigneur veut aussi nous apprendre à relativiser les raisons de nos peurs en remettant les choses à leur juste valeur. Notre peur pour les choses matérielles peut prendre une place démesurée. Jésus invite ses disciples à relativiser. La vie n'est-elle plus que la nourriture, n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, verset 25. Le fait de savoir relativiser permet de ne pas tomber dans une dramatisation qui fait exagérer les faits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. C'est sûr en réalité, on craint plus facilement les gendarmes que le diable. Qui t'aurait 2-3 monde habillés là, il a sorti, et puis ou a tendance à obéir rapidement. C'est la police, c'est Simon, c'est et pas oublier c'est monsieur Gravigno même, comme si ou presque prêt à obéir. Non, pas obéir à mon Dieu. Donc, frères et sœurs, bon Dieu attend que nous remettons à lui. La prière, c'est le moyen de lui donner nos peurs. C'est la prière qui résout le problème de la peur. C'est la manière de traverser une épreuve qui est importante pour Dieu et non sa suppression. Et déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. D'après 1 Pierre 5, verset 7. Oui, le chrétien peut être cambriolé, avoir un accident, subir des maladies ou être au chômage. Mais au sein de cette tempête, on peut entendre le Seigneur dire, n'aie pas peur, je suis avec toi, et connaître malgré tout sa paix. Dans le drame des cailles avec tremblement de terre hier, il a raconté comment une caille qui tombait avec des jeunes étudiants en médecine qui allaient pour prendre formation dans stage et qui s'arrivait, si vous le font moment, il y a plusieurs dans eux qui mourent. Mais il y a la fille d'un pasteur, il a raconté comment que la fille de ce pasteur qui recevra une grâce spéciale, peut-être que grand pile dans eux qui blessé, qui mourit. Il a parlé comment
petit ça sorti de façon, il était dans la douche et puis sorti, Jean lié dans la douche là, il sauvait la vie. Donc, déchargez sur vous, grand pile question qu'a posé, l'autre petit moun yo qui mourir, est-ce que bon Dieu aime au plus parce que l'autre petit ça. Donc, bien sûr, nous parler, c'est ça le phénomène de la grâce. En pile fois, nous avons les grâces que bon Dieu fait nous de façon spéciale. En fait, nous sommes appelés à être responsables sur plusieurs points. Et bon Dieu engage le tout pour donner la paix. Ne crains pas, je suis ton Dieu. Pour terminer, écoutons plusieurs promesses que Dieu a laissées à tous ceux qui ont confiance en lui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Frères et sœurs, l'Éternel, c'est le Saint d'Israël, il est notre Sauveur. En Isaïe chapitre 41, verset 10, nous avons toutes les lits. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Isaïe 43, verset 1 à 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, et après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous profitons de situation ça pour que nous soyons capables de présenter des propos de sympathie à notre confrère, le pasteur Aben Joseph, qui n'a pas perdu sa fille, mais sa fille a vécu une situation très difficile au CAI, parce que comme jeune médecin, il est allé pour une formation, il est allé pour faire service social, mais malheureusement, situation est manqué détruit. Mais heureusement, bon Dieu était là. Peut-être que parmi lui, il y a plusieurs autres qui blessés, il y a plus d'autres qui mourent, mais bon Dieu protégé. Donc, c'est pour payer grâce bon Dieu continuer à déverser sur tous les serviteurs, surtout les nous lever, c'est pour nous prier vos timonio, les nous lever, quel que soit le niveau de timonio, ça qui est important pour nous, c'est pour nous apprendre et remettre bon Dieu la vie timonio, parce que nous va connaître comment l'événement va venir. Oui, le tremblement de terre, c'est une surprise qui est. Et même genre le tremblement de terre venir, c'est comme ça Jésus vient pour venir tout dans la grande surprise. Et ou même qui a une chance, et on converti, on peut monter avec lui à vivre dans les béatitudes. Voici sœurs bien-aimées, nous allons prier pour l'autre. Nous avons souhaité un très grand mouvement de solidarité qui fait avec les gens du Sud, qui fait avec le Grand Sud, quel que soit fait à l'étranger, en Haïti. Si c'est un radio cavoyer, quel que soit salière, c'est pour le peuple haïtien. Et c'est là pour nous montrer nous, que nous sommes différents de l'autre peuple. Il y a des peuples, même sous de grandes civilisations, ok, mais c'est voleurs, c'est assassins, mais nous-mêmes, comme petit bon Dieu, en nous retournons, regardons, pour nous dire, Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi, oui sur moi. Frères et sœurs bien-aimés, à tout le monde dans le Sud, nous renouvelons condoléances, que Père grâce mon Dieu capable avec eux. Et nous tous, c'est pour nous prier pour payer son message que bon Dieu bat nous. Bon Dieu n'a pas besoin de nos messages que mon cabine fait et de démagogie, mais bon Dieu a besoin de nos messages pour dire il temps pour nous accepter, viendra aimer l'autre. Et le texte dit aimez-vous
les uns les autres. C'est à ce sens que tout le monde a pu identifier que vous êtes les disciples du Seigneur. Que le Seigneur est capable de nous. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répande aussi sur moi. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi, quoique impur et misérable. Oh, pardonne et bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh, pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie, de tout péché, lave-moi, 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 de tout péché, lave-moi, par ton amour, ô mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu, toi, voix, Saint, sauve-moi, 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 Dieu, toi, voix, Saint, sauve-moi. Les malins atteignent les jours souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, merci Seigneur pour faveur, merci pour grâce, pour compassion, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous pendant toute semaine, Seigneur. Nous avons couru passer par là pour te protéger nous dans tout danger, tout problème, toute difficulté, toute malaise, Seigneur. Et nous remercions encore, Seigneur, pour hier, ce matin, Seigneur, bouleverse dans le pays, ça, malgré les problèmes, ça, dans l'État, Seigneur. Il y a une famille qui frappe, qui bouleverse, il y a d'autres départements qui frappent gravement, Seigneur, il y a même mort, mais Seigneur, couvre nous, de grâce en justice dans le département, nord. Malgré les problèmes, malgré nos tourmentés, c'est vrai, nous ne pas quitter ça un plus grave pour nous. Nous disons merci pour grâce ça, pour faire ça. Et merci pour chaque famille nous qui est loin de nos côtés. Et ça qui pour Seigneur. Et ça qui frappe au Seigneur, on va protéger et secourir au Seigneur. Et même ça protéger, qui va trop mal, on va toujours bien faire grâce envers eux. Nous te remercions encore pour ton plan, Seigneur. Matin, nous venons dans nous te remercions pour toute grâce, pour tout bienfait, Seigneur. Nous te remercions pour pasteur pour ton si bel message pour nous réunir, Seigneur. On va toujours protéger, nous avons des grâces au soleil, une protection au soleil, Seignur. On va plus de dévouement, plus d'intelligence, plus chercher, plus comprendre, plus patience, Seigneur. Travail vraiment difficile. Et Seigneur, chaque groupe qui chante dans le service, on va bénir mon Seigneur. Chorale qui est chanté, prière qui est faite, Seigneur. Et chaque technicien qui rend service possible, chaque frère et sœur, Seigneur, qui était présent, on va continuer à protéger, on va continuer à protéger pendant la journée, ça, pour le service gagnant, Seigneur. On va regarder chaque frère et sœur qui est bien loin, à l'étranger, dans la diaspora, on va venir mettre des grâces, bénir, Seigneur, protéger, pour toujours garder tout ça à faire, rentrer, sortir, Seigneur. Famille nous la main, Seigneur, la vie nous la main, Seigneur, l'église la main, Seigneur. Chacun de ces comités, l'église, ministère, les différents ministères dans l'église, Seigneur, la main. On va guider nous, Seigneur, on va protéger nous, il va camper pour nous, voir des anges dans l'église, Seigneur, et restera avec pour faire des journées, ça reste service, parce que c'est nous-mêmes en tant que l'homme, mais on va faire ainsi par l'Éternel. On va protéger nous, diriger nous, Seigneur, nous sommes au moment ça, et pour les temps, pour l'Éternel. Frères et sœurs, nous saluons nous toutes, qui t'a côté, qui fait nos honneurs, on a suivi le programme ça.
Pas oublier que à ceci, tous connaîtront que nous sommes les enfants de Dieu, les lions remet l'autre. Nous demander un grand mouvement de solidarité en faveur du Grand Sud. Donc nous consacrons passé hier et nous consacrons passé avec tremblement de terre. Bon, même s'il y a des gens qui sont blessés, des gens qui mourent, on connaît bon Dieu lui-même l'a toujours fait grâce à mon niveau. Nous considérons que nous-mêmes dans le Nord, nous sommes très safe jusqu'à présent. On dit bon Dieu merci. Et ou même qui parents nous, qui vivent à l'étranger, nos chers parents et amis qui sont dans le Nord, nous fait comprendre, même si parce qu'il y a des gens au Cap, il y a des gens dans le Nord qui vivent au Caille. Il y a des gens qui sont allés pour stagiaire en médecine. Il y en a qui sont affectés. Donc, nous disons bon Dieu, nous prions bon Dieu pour tout le monde, pour grand monde, pour traverser le moment d'épreuve. Merci à nous tous qui t'a protégé nous. C'est pour paix et grâce bon Dieu capable avec nous. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. À celui-là soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.